Bon, ben, bonsoir à tous. Ici encore l'équipe de Ghostbusters Montréal, accompagnée de notre caméraman spécial de ce soir, Jean-Marc. Donc, nous avons emmené notre caméraman ici pour lui montrer, parce que présentement, on est devant la prison T. Ceux qui suivent notre enquête qu'on a faite dans la prison T. Là, si on est ici présentement ce soir, et non, c'est pas pour aller à l'intérieur, c'est on fait la vidéo ici, je vais vous expliquer tout ce qu'on a vécu dans cette prison T. Donc, puis il faut faire très attention, comme j'ai toujours dit dans la description, il y a une autre prison à côté, c'est très actif et c'est très dangereux. Donc, on a la prison T. Et l'enquête, nous, là, vous allez voir les autres parties de l'enquête, évidemment, parce qu'on n'a pas tout publié l'enquête au complet. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on a vécu dans cette prison mystérieuse. Donc, premièrement, quand on a rentré, parce que nous, on a rentré par, on appelle le parloir. Donc, le parloir, on a rentré là. Nos appareils, il n'y a rien détecté dans le parloir au début. Donc, c'est ça, fait qu'il n'y a absolument rien détecté. Donc, nous, on essayait de chercher un autre accès pour se rendre de l'autre côté de la prison. Donc, on avait trouvé l'accès de l'autre prison. Et quand on a commencé à se rendre vers les cellules, on a passé évidemment par la morgue. Elle m'a emmené dans une partie de la prison T. Je dis qu'il enfermait des détenus là dans le sous-sol. C'était pas des détenus, c'était des cadavres. Donc, c'était des détenus qui étaient décédés puis qui les enfermaient, c'était un congélateur. Là, on a commencé à sentir des petites affaires là-dedans. Donc, dans les congélateurs en question. Mais c'était pas trop, je veux dire, vraiment de fantômes. Là. On sentait une présence, mais c'était pas ce qu'on a vécu dans les cellules. Et par la suite, nous sommes passés par les sous-sols. On s'est rendu dans les secteurs qu'on appelle les secteurs et les cellules, évidemment. Puis là, c'est là que l'enquête a commencé à se corser. Là, on a commencé à recevoir des genres de signaux. Les appareils commençaient à déclencher un peu d'un bord puis de l'autre. Les télés qui allument ça. Ouais, une télé, évidemment. Une télé, à un moment donné, on attendait parler. Puis on pensait qu'il y avait des personnes à l'intérieur, ceux qui font de l'urbex ou peu importe, puis des gardiens de l'autre prison, justement, à côté. Mais on s'est rendu compte que c'était une télé dans un secteur qui était ouvert. Donc, ce qu'on a fait, ben, ma collègue Sylvie qui est ici avec moi et avec le passeur d'âme, ce que nous avons fait, c'est ils ont fermé la télé. Mais un petit peu plus tard, la télé s'est réallumée tout seul. Donc, ça, c'est une première affaire qu'on a vécue depuis ça. Puis déjà là, les appareils commençaient à déclencher, donc c'est évidemment, ils nous disaient, puis avec la télé, c'était pas normal. À un moment donné, Sylvie, elle prend une photo de moi dans une cellule. J'étais assis sur un lit, puis ceux qui suivent, évidemment, comme je vous ai dit, l'enquête de cette prison, ils ont vu derrière moi dans la vitre, il y avait un visage fantomatique, il y avait un visage d'une personne. Donc, tu voyais que c'était un fantôme ou une entité, peu importe comment vous voulez les appeler, plusieurs affaires. Donc, ça, c'est un autre déclencheur. Sylvie est allée dans une pièce qui est comme... c'est une pièce que tu rentres, il y a comme des tables en rond en métal. Puis, il y en a plusieurs. Puis, quand elle est rentrée là-dedans, elle était toute seule. Parce qu'on faisait toutes nos choses de chacun de notre côté. On essayait de détecter le plus possible qu'on pouvait. Fait que l'autre qui était à l'autre bout, elle était à l'autre bout prendre des photos pour vous, puis moi j'étais à l'autre bout pour prendre des vidéos pour vous. Donc là après elle rentre toute seule dans les tables en métal. C'est ça. Puis elle s'est sentie étourdie, très mal. Puis elle s'est sentie comme quelqu'un qui dit sors de là. Fait que c'est comme elle n'a pas resté vraiment longtemps là toute seule. Donc, elle a sorti. Puis, les photos, il y a quelque chose en vide. Il y a quelque chose en vide. Donc, on a pris des photos un peu partout. On a vérifié les photos, puis on voit des visages à certains endroits sur des photos. La gardienne ici. Ouais, c'est ça exactement. À un moment donné, on prend une autre photo. On voit un genre comme de gardien de prison. Tu vois qu'il y a comme un habit.
Il y a comme une affaire ici, comme une patch, on dirait, puis tu vois, c'est comme fantomatique, là, c'est fantôme carrément. Puis c'est pas des gardes de l'autre côté parce que ça ferait longtemps qu'on s'aurait fait sortir, excusez-moi, un bon coup de pied dans le derrière. Fait que c'est vraiment, ce que vous avez vu sur des photos, c'est vraiment des fantômes. Fait que après, on a commencé à installer le détecteur de mouvement. Je peux vous le montrer ici, je l'ai ici présentement. Le détecteur de mouvement. Fait que là, c'est le détecteur de mouvement. On a utilisé ça. On a utilisé aussi le codeur qui est juste ici. Fait que ça, c'est les appareils qu'on a utilisés. Et on a utilisé aussi le parapod à certains endroits. Donc, ça, on avait mis ça devant sur un trépied devant une cellule. Parce que je me sentais bizarre. Puis à un certain moment, je me sentais observé. Comme quelqu'un qui observait mes moindres faits et gestes. Donc là, je m'ai dit, il y a sûrement quelque chose. Puis je me sentais vraiment bizarre. Puis j'ai décidé de prendre le détecteur de mouvement, le mettre sur un trépied. On a commencé, au lieu de le mettre tout de suite dans la cellule, on a commencé dans le secteur, dans le passage. Donc je l'ai mis comme droit, comme ça. Et là, un moment donné, je l'ai laissé allumer, puis il était à 0.0. Il n'y avait aucun détecteur de mouvement qui bougeait, là, aucun mouvement. Donc, à un moment donné, moi, Sylvie, puis Geoffroy, le passeur d'armes, on a laissé l'appareil là, on est allé un petit peu plus loin d'une cellule, puis là, on a rentré les trous dans la cellule, puis à un moment donné, on a entendu bip, bip, l'appareil sonnait, fait que comme les trois, là, ça a fait, excusez-moi, peut-être, j'envoie ça comme une joke, mais ça a fait comme un peu comme Ghostbusters 2 là, au tribunal. On a sorti la tête de même, les trois dans la porte, puis on a regardé l'appareil, tu sais. Fait que là, l'appareil sonnait à l'autre bout. Oh, OK, il y a quelque chose. Donc, ça, c'est une autre affaire. Là, on a commencé à communiquer avec eux autres. Fait qu'on a eu des réponses, pas par le Spirit Box, mais par les appareils. Ils jouaient avec les appareils, on lui posait des questions, puis ils jouaient avec ça. C'était le passeur d'armes, Geoffroy, qui posait plus les questions, parce que lui qui était plus habitué là-dedans, c'est un passeur d'armes. Donc, nous, on est des enquêteurs paranormaux, on le fait aussi, mais lui, il avait un petit peu plus d'expérience dans cette affaire-là que nous. Donc, il a commencé à parler avec elle. Puis un certain temps, parce qu'on a fait des photos, des vidéos et des bandes audio. Un moment donné, quand il parle avec la personne, il dit si vous voulez, je peux vous donner un bisou, tu sais. Je suis votre ami. Parce que je suis votre ami. Puis à un moment donné, dans la bande audio, t'entends comme quelqu'un donner un bec. T'entends ça bien comme faut. Donc, tu sais, on a vécu tellement de trucs dans cette prison-là qu'on aurait longtemps à dire, là. Puis, juste comme au départ, je vous ai parlé, la télé, là, c'était déjà un déclencheur pour nous. Fait que, tu sais, quand tu t'en vas fermer une TV, t'es un petit peu plus loin dans un autre secteur, mais tu l'entends, elle repart tout seul, là. Tu sais, c'est comme ailleurs. Et là, déjà, tu as un déclencheur il y a peut-être une présence surnaturelle, paranormale dans cet établissement. Mais il faut se dire aussi que ça reste une prison, OK? Parce que, tu sais, oui, la prison, elle est très vieille. Elle est construite en 1964. Donc, c'est quand même assez très vieux. Il y a eu beaucoup de va-et-vient de détenus, donc c'est sûr. Là-dedans, on n'a pas entendu parler à certains endroits qu'il y a eu un meurtre à Tanguay ou une pendaison à Tanguay. Mais des fois, les nouvelles ne le disent pas tout le temps. Donc, c'est sûr, c'est une prison, ça reste tough. Donc, il doit y avoir eu des détenus qui sont faits comme, autrement dit, poignardés ou morts, laissés pour morts, des batailles dans des cellules ou des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Il y a sûrement eu des morts, des personnes aussi qui sont peut-être suicidées dans leurs cellules. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est hanté, c'est tous ces gens-là qui entrent. Non, c'est pas pour rien. Ouais, la mort, c'était pas pour rien. Donc, tu sais, c'est quand même assez vieux. Il y a eu du va-et-vient, donc c'est peut-être aussi normal. Puis il faut se dire aussi que ça reste une prison. Une prison, c'est sûr que ça va être hanté, peu importe la prison que tu t'en vas. Parce qu'il y a eu des décès tragiques, tout ça. Fait que, donc, c'est ça. Puis juste, peut-être que vous n'allez pas le voir, là. Mais juste, ouais, juste là. Ça, c'est une autre affaire inexplicable qu'on a pogné en photo. Où est-ce que la lumière, dans le fond, c'est la porte en métal qui est là. Donc, c'est là qu'on avait pogné une photo, là, quand on s'en allait. Là, on voit comme un affaire blanc, comme un fantôme blanc. Il y a comme les bras croisés, puis il nous regarde.
c'est comme ils nous regardaient s'en aller, là, partir, là. En voulant dire, few, tu sais, ils s'en vont, là, tu sais. Fait que, tu sais, en tout cas, cette prison-là, c'est spectaculaire. La seule affaire que je trouve dommage, c'est que nous, quand on rentre dans des lieux comme ça, que ce soit une prison ou un bâtiment incendié, peu importe, c'est qu'il y a des gens qui rentrent là-dedans puis ils démolissent tout. Fait qu'ils font du vandalisme, ils cassent tout, les vitres, ils revirent tout en envers. Puis ce qu'on trouve dommage, c'est que nous, on est là pour faire des enquêtes en paranormal et non pour faire du vandalisme. Puis, tu sais, quelqu'un, mettons, il me voit rentrer là, ben là, ils me voient, puis ils vont penser aussi que je m'en vais faire ça. Fait que, tu sais, on paye pour un peu, tu sais. Mais en tout cas, c'est vraiment une prison spectaculaire, puis c'est... Le monde, ils ont bien beau le croire ou pas, mais c'est hanté au coton là-dedans, puis... Dedans, à l'intérieur. Il y en a aussi sur le terrain à l'extérieur qui se promènent. Et maintenant, voici l'enquête de la prison T. Bonjour à tous. Ici encore l'équipe de Ghostbusters Montréal. Écoutez, présentement, nous sommes dans une vieille prison, ce que je peux appeler la prison T. Donc, c'est une vieille prison, donc je ne veux pas dévoiler ce lieu fantastique. On va aller faire une visite à la prison T. Là, on est comme au parloir. Même qu'on soit plus loin dans le bâtiment, on va essayer de faire des tests paranormaux. On va juste vous montrer un peu ce que ça a l'air. Ouais, c'est bullpen. Salle d'entrevue. Donc, comme je vous dis, pour camoufler l'endroit, parce que ici, là, à date, on vient déjà rentrer, mais à ce que je peux voir, il n'y a pas de graffiti nulle part. Là. Ça doit être un secteur, mais c'est impossible. En tout cas, bref. On va retourner là. Ah, puis si vous attendez un système d'alarme, c'est normal. C'est normal parce que il était déjà comme ça quand on est rentré. Alors... Le haut des chefs du musée. Faut faire attention parce que nous sommes juste à côté d'un autre prison actif. Fait que... Entrer les employés. Local, équipement de sécurité.
On va faire des tests un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Parce que tout doit se passer où est-ce qu'il y avait les détenus. On va faire des tests paranormaux à cet endroit. Par le côté. Ça, c'est le parloir. Ouais, c'est ça, ça doit être là. Ça doit être dans le sol, ça doit être à des places. Hein? Quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a d'autres bâtiments. Ça se relie. Ça se relie par quelque part. Dès qu'on en ressort, on va juste à se diriger vers le système de l'âme, on va sortir. Yeah, c'est des cellules, ça. Non? Ouais, je sais. Éclairant, ouais. Tu prends une couple de photos. Non, on passe son téléphone dans la crève. Une sortie, ça. Salle d'attente. Ok, c'est attendait là-dedans. Salle d'isolement. Ouais. Ouais, je sais, ça mène. Attends. Il y a des escaliers. Il y a des escaliers. C'est ça, je t'ai dit. T'as-tu pris une couple de photos? C'est quoi? C'est rien. C'est juste des affaires électriques. On s'est mal au droit. Oublie ça.
Pourquoi? C'est ça qu'on fait. Vu qu'on est ici. Ouais, mais j'aime mieux pas le téléphone. T'es sûr? Quoi? C'est ça le système de la... Impossible. Non.
Présentement, nous sommes à l'extérieur. Donc, on essaie, tantôt on était dans ce bâtiment ici. Mais là, on essaie de trouver un autre accès. Un autre accès pour aller de l'autre côté. Parce qu'il y a un autre bâtiment. Donc, on va... Hey! On va essayer de trouver les cellules, faire des tests là-bas. C'est faire des tests paranormaux. Des wings pis tout, les secteurs. Bon, présentement, nous sommes rendus dans un autre côté de la prison. Donc, on va voir ça ensemble. Comme je vous ai dit, avant de faire des tests, là, on a fait un petit peu de tests avec les appareils au parloir, section visiteur, il n'y a rien détecté. On essaie d'aller dans le côté des cellules, donc je pense qu'on est bien parti. Donc, nous sommes toujours dans la prison T. Donc, on fait le tour avec vous. Dès qu'on tombe dans les cellules, cafétéria, etc., nous allons faire des tests en paranormal. Présentement, Urbex. Montréal. Non. Donc, comme je vous dis, présentement, nous sommes toujours dans la prison T. Nous ne sommes pas sûrs de où est-ce qu'on est, mais notre but, c'est d'aller faire des tests en paranormal. Où est-ce que les cellules, la cafétéria, la buanderie, etc. Donc, on va essayer.
Ouais, c'est des salles d'isolement. C'est puissant, là. Ouais. Ah oui. C'est du fond, là. Ouais, ça se peut. Attends, Sylvie. Attends. Toujours dans la prison T. Ça ressemble pas mal à... Ça ressemble pas mal à une salle d'isolement. Donc, ceux qui n'ont jamais vu la prison T, et c'est ça. Prison T. Des salles d'isolement. Mais c'est inhumain de mettre des gens quand même où est-ce qu'il y a des... Tu sais, c'est comme... Je sais pas, c'est bizarre. Fait que s'ils mettaient vraiment des gens là-dedans, c'est inhumain, là, carré, là, mais on voit les fans. Fait que ce coup de grâce pour vous est juste pour vous. Donc, mais c'est humain s'ils mettaient des gens là-dedans en isolement, c'est humain parce que c'est comme un sous-sol, c'est bizarre. Hein? Yo, vous êtes où? Sylvie, je suis ici. Sylvie. Ça, c'est l'atelier d'outillage, ça. Mhm. Il y en a du matériel d'outillage là-dedans. Il y a beaucoup de choses, là. Énormément, beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi que le gouvernement veut détruire ça. À date, c'est quand même pas si insalubre que ça, là. Allume ta flashlight, puis éclaire-moi par ici, Sylvie. Il y en a un qui est venu boire une bière ici. Ouais, ben prends-en en même temps, prends ça. Prends là-dedans. Je vais t'aider, je vais t'attendre. Ça va être du bon, ça va être du lourd. La plus belle vidéo. Ouais. On dirait des ateliers de travaux. Oui. Les prisonniers faisaient des trucs, ça. Oui. Hein? Le poste de garde. Mm. Ça, c'est un poste de garde. Mhm.
Non. Garde-la pour prendre des photos. Des fois, ouais, mais quand même. Faites attention à vous autres. Ouais, il y a encore un manteau. Des draps. T'as quoi des draps? Des draps. Ça. C'est une douche. C'est pas vrai. C'est une douche. Attends, j'arrive. C'est l'unique. C'est une douche. La plus belle vidéo de l'enquête paranormale. Ah ouais. On va faire des tests rendus dans les cellules. Oh oui. On va mettre les appareils. Puis Je suis chaud, Nick. je sais. Moi aussi. Oh, c'est génial. C'est vite, tu as en vidéo ça. Le cahier. Prends-le en vidéo ça, Nick. Le cahier. C'est du charbon. Et en dessous. Manuel d'opération traitement d'eau, ok. Mais ça, c'est plus important, ça. Mercredi 23 avril, inspection. C'est le livre d'inspection. Luc Duvard. 23 janvier 2015. 2015. Incroyable. Ok. Je sais pas si on va pouvoir aller plus loin. Pourquoi? Ouais. On va s'arranger. Ah, c'est tellement grand. Ouais. Oui, on va se rendre qu'il y a des marches pour monter là-bas. Geoffroy, oui, il y a des marches là-bas. Oui, oui. On peut prendre les marches. On peut prendre les marches. On prend l'ascenseur. Tout à l'heure. Il va en avoir beaucoup. Hein. On peut passer par ici. C'est tout, c'est tout fait. Non, c'est fermé. Tout ça. C'est le système
merde. Quoi? Quoi? Ici. Ouais, c'est pour aller l'autre part. On va monter les marches après. Ouais, prends juste des photos nécessaires. Garde les photos pour les cellules. Des trucs comme ça. Rendu dans les cellules, on va commencer à faire des tests paranormaux. On va essayer de trouver. Parce que j'essaie de pas trop nous pogner en vidéo. Ouais, mais... Ouais, c'est peut-être pour les travailleurs. Il y avait des hommes puis des femmes gardiens, mais les gardiens, ils n'avaient pas le droit d'aller fouiller les femmes. C'était les femmes qui... Mais il y avait des gardiens de prison, peut-être. Non. Je l'avais même pas filmé. Oh non, merde. Je vais le faire en allant. Tu vas le faire en partant. Oh, il avait pas filmé. Le casier, c'est pas par aussi, non? Ouais. Refais-le en descendant. Ouais.
toujours dans la prison T. Donc, on va essayer d'aller faire des tests. Comme que je vous ai dit, j'arrête pas de le répéter, je sais, mais dans les cellules. La cafétéria. Oui, exactement. 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 Là, présentement, nous sommes dans la cafétéria. Le codeur est toujours ouvert. Oui. Ça sent bizarre. Tout dehors. Mhm. T'as entendu? Ouais. C'est quoi? On a entendu quelque chose de là-bas. On dirait quelqu'un qui est là, qui chante. Ouais, j'ai entendu un son. Derrière les meubles là-bas. Comme un... Comme la petite fille. Oui. On a entendu un son bizarre, mais le codeur, il s'affole pas. Donc, on va pour ça. Attends. Je vais y aller. Tu te tasseras l'autre bord, c'est bien, là. J'essaie de faire une belle vidéo. Oui. En direction des meubles là-bas. Ouais, Oui, exactement. la cuisinière. Exactement. Sylvie est à la fenêtre. Le codeur, il s'affole pas, hein? Ça pue, là. Quoi? Pas de suite. Attends. Tu passeras après celui. Hein? La graisse. Hostie. Quoi? Tu m'as pogné? Ouais. Ça siffle là-bas. Oui, je sais, je l'ai attendu. Ça siffle là-bas. Oui. Ah oui, ça siffle. J'ai attendu, moi, avec. J'étais garantie. Ça siffle là-bas. Comme si on m'appelait, je te jure. Ah, tu t'essaies là, on va faire des tests. Ah ouais, tout ce que tu veux. Oui. Ok. Il faut. Là, laisse-moi rentrer. Fais-toi une belle vidéo. Ah, Fais-toi une belle vidéo. On entend des voix. Oui. ouais. Ça parle là-bas. Ouais. Je les entends, ça parle. Ouais, je sais. Je sais, je les entends.
attention à la graisse. Hey, j'entends des chants. Hein? Non, j'entends des affaires, moi. Hey, regarde, j'entends une voix. Il y a quelqu'un. Un gardien, peut-être. Non, mais peut-être du monde qui ont rentré. C'est peut-être eux autres. Ah, c'est peut-être les autres qui sont là. Oh, ce serait drôle, ça. C'est vrai. Mais on dirait une voix qui sort de l'au-delà. Écoute. Non, ça peut aller faire non, mais ça siffle fort, là. Comme si on avait appris. Check, écoute. Je sais, j'entends. On m'appelle, là. Aïe, aïe. Hey, c'est la cuisine. Vous vivez quelque chose de paranormal? Croyez avoir vu un fantôme? Ou bien vous connaissez quelqu'un qui en vit? Vous pouvez rejoindre l'équipe de Ghostbusters Montréal, Ghost Hunter, au 438-501-8993.